Malheureusement, avec toutes les tensions que nous voyons aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, les crypto-monnaies peuvent être un moyen efficace de pouvoir protéger son argent et ça devient même une valeur refuge. Que tu sois un investisseur ou un simple curieux, je vais te montrer comment acheter tes premières crypto-monnaies en moins de 10 minutes. Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter vos premières crypto-monnaies. Si tu es débutant et que tu n'as jamais acheté de crypto-monnaie, tu vas peut-être te dire qu'il faut faire des trucs de fou furieux pour pouvoir en acheter, mais t'inquiète pas, si tu as déjà fait un achat sur internet ou sur Amazon par exemple, c'est pas beaucoup plus compliqué et tu verras que ça se fait très facilement. Si tu te lances sur le monde des crypto-monnaies, tu vas acheter tes cryptos sur ce que l'on appelle des exchanges. Chaque exchange est différent et si je peux te faire un parallèle avec la bourse, un exchange ce sera tout simplement ton courtier, c'est grâce à lui que tu vas pouvoir passer des ordres pour pouvoir dire je veux acheter ou vendre telle crypto-monnaie. Je ne te ferai pas un tour de toutes les plateformes parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur comment acheter des cryptos et dans notre exemple, on va prendre du Bitcoin. Ce sera bien plus simple pour tout le monde. Surtout si tu es débutant, c'est la crypto que je te conseille d'acheter. Le Bitcoin ou de l'Ethereum, c'est les deux plus grosses cryptos et c'est là où tu auras le moins de risques. Comme tu l'as compris, dans cette vidéo, on va voir deux exchanges différents et pour chacun de ces exchanges, chacune de ces plateformes, tu vas pouvoir te connecter à la fois sur un ordinateur et sur un téléphone. Nous, dans notre exemple, on va prendre le téléphone parce que je trouve que c'est là où c'est le plus clair, là où c'est le plus simple et tu verras qu'au début, tu seras un petit peu perdu, mais c'est comme tout, une fois que tu auras passé une dizaine d'ordres, que tu as acheté une dizaine de cryptos, tu verras que ce sera hyper facile de les acheter et aussi de les revendre. La première plateforme que je vais te présenter, ce sera la plateforme Coinbase. C'est une plateforme que j'ai utilisée pendant très longtemps parce qu'elle est hyper simple d'utilisation et si aujourd'hui tu débutes dans les cryptos que tu n'en as jamais acheté, c'est vraiment la plateforme que je te recommande si tu as peur d'être perdu et que tu veux une interface qui est tout simplement claire, simple et rapide à prendre en main. La deuxième plateforme que je vais te présenter, ce sera la plateforme la plus connue au monde, c'est Binance. Alors cette plateforme, c'est vraiment une plateforme qui est incroyable. Aujourd'hui, je n'utilise que ça parce que tu as plein d'outils qui sont à ta disposition et les frais sont vraiment ridicules et vraiment minimes. Donc une fois que tu auras pris le pli d'acheter et de vendre quelques cryptos et que tu seras un petit peu plus à l'aise dans le monde des crypto-monnaies, c'est vraiment une plateforme que je te recommande une fois que tu seras un petit peu plus avancé. Avant de commencer, tu auras tous les liens pour pouvoir t'inscrire à ces plateformes en description. Alors ce sont des liens qui sont affiliés, ça veut dire que si tu passes par ces liens pour pouvoir t'inscrire, je vais toucher une petite commission et toi aussi tu vas toucher un petit cadeau. Donc c'est du donnant-donnant. Et si tu souhaites pas passer par ces liens, je te laisse tout simplement aller directement sur leur plateforme pour pouvoir t'inscrire. Avant de t'inscrire sur ces plateformes, attends juste 2 minutes, je te donne un dernier petit conseil. Il va falloir que tu te crées une adresse mail qui sera dédiée uniquement pour tout ce qui est crypto et pour les exchanges. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas t'inscrire sur une plateforme où tu vas mettre de l'argent avec une adresse mail qui est bidon où c'est ton nom, point ton prénom que tu vas pouvoir retrouver sur tous les fichiers de dropphishing quand tu vas mettre voilà, une adresse mail, quand tu vas participer à un concours par exemple pour gagner 50 € de bon d'achat chez Carrefour, c'est l'adresse mail que tu vas mettre. Ça, ce sont des adresses mail, tu le sais, qui vont se faire pirater, qui vont tourner dans plein de fichiers et c'est pas vraiment sécurisé. Ce que je te conseille, c'est d'aller sur Gmail, ça te prendra 3 minutes, tu te crées une adresse mail avec des caractères un peu bizarres, je te mets 2-3 exemples juste en dessous et tu verras que déjà là, ton mail, il sera vachement plus protégé. Et bien évidemment, je te parle de l'adresse mail, mais ça coule de source, il faudra que pour chaque plateforme d'exchange, tu mettes un mot de passe qui soit hyper compliqué à trouver. Ce que je te conseille, c'est que pour chaque plateforme, tu aies un mot de passe différent, tu te les écris dans un petit cahier. Personnellement, c'est comme ça que je fais. Et je sais qu'avant de me pirater, déjà avant de trouver mon adresse mail, les personnes vont galérer, les hackers vont galérer. Et en plus de ça, avant de trouver mon mot de passe, ça va être une galère. Donc voilà, c'est pareil, essaye de faire les trucs les plus compliqués possibles. N'oublie pas que tu vas mettre de l'argent, que tu peux potentiellement perdre de l'argent s'il y a des personnes qui arrivent à trouver tes mots de passe. Bon allez, trêve de blabla, maintenant que j'ai niqué l'ambiance avec tout ce qui est hack, etc. On va passer directement sur mon téléphone pour que je puisse te montrer la première application qui est Coinbase et comment acheter tes cryptos en moins de 5 minutes. Comme je te l'ai dit, Coinbase c'est vraiment une application qui est incroyable parce qu'elle est hyper simple d'utilisation et pour les débutants c'est vraiment la plateforme à privilégier pour avoir une prise en main facile et rapide. Alors comme pour chaque plateforme et chaque site internet, il va falloir que tu te crées un compte, ça je vais te laisser le faire, on va pas le voir là parce que c'est tout simplement un truc bateau avec nom, prénom, adresse mail, mot de passe, etc. Et la seule subtilité c'est qu'il va falloir que tu fasses vérifier ton compte. Alors pour ça il va falloir que tu envoies une photo de ta pièce d'identité, donc tu prends celle que tu veux, ton permis de conduire, ton passeport ou ta carte d'identité. Par contre attention, fais bien attention d'être en possession de cette pièce d'identité parce qu'ils vont certainement te demander d'envoyer un selfie avec ta pièce d'identité pour être sûr que déjà un, tu l'as déjà bien en ta possession et deux, que c'est bien toi sur la photo et sur la pièce d'identité. Une fois que tu auras fait ton inscription, tu te retrouveras directement sur la page d'accueil. Alors là, pour acheter des cryptos, tu verras que c'est tout simple et normalement tu n'auras même pas besoin de moi, tellement c'est bête et c'est facile à faire. Tu as uniquement à cliquer sur achat. Là, tu vas cliquer sur
par exemple Bitcoin si tu veux acheter du Bitcoin, sinon tu rentres n'importe quelle donnée en fonction de ce que tu veux acheter, ça peut être de l'Ethereum, ça peut être tout plein de crypto-monnaies, à voir si la plateforme le propose ou non. Donc là, pour nous, pour notre exemple, ce sera tout simplement du Bitcoin, c'est le plus facile. Ensuite, tu vas rentrer tout ce que tu veux, comme euros. Donc là, nous, pour l'exemple, on va prendre 10 euros. On va demander de faire un achat de 10 euros de Bitcoin. Mais si tu veux pas mettre un montant en euros et que tu veux le mettre, par exemple, en Bitcoin, tu peux faire la petite flèche de la droite et ça te fait la conversion. Donc là, si on voulait acheter, par exemple, 0,05 et 0,05 Bitcoin, tu peux faire la même chose et tu verras que ça te le calculera, ça te fera les conversions automatiquement. Pardon. Donc là, nous, pour notre exemple, hop, on va remettre en euros et on va marquer 10 euros. Donc là, on va faire un achat par carte bancaire parce que certainement, tu n'auras pas encore couplé ton compte en banque à l'application. Mais ce que je te conseille, c'est vraiment de le faire par virement. Tu vas faire un virement directement sur Coinbase. Ça va t'éviter tout simplement des frais de carte bleue. Donc là, pour l'application, on va dire que tu veux les acheter là, maintenant, de suite, hyper vite, et que tu vas payer par carte bleue. Donc là, tu choisis ta carte. Normalement, tu rentreras ta carte s'il n'y en a aucune qui est rentrée. Tu fais aperçu des achats, et en fait, ça va te faire le petit reçu avec tout le détail. Donc voilà, tu vois qu'avec 10 euros, je peux acheter 0,00025377 Bitcoin. Le prix du Bitcoin sur l'application, il est à 35 531 euros. Je vais payer en Visa, je vais en acheter pour 9,01 € de Bitcoin. Alors tu vas te dire, mais c'est bizarre, j'avais dit que je voulais 10 euros, mais c'est tout simplement car l'application prend des frais. Et là, en l'occurrence, les frais de Coinbase sont de 0,99 €. Donc je crois que c'est par palier, si je te dis pas de bêtises. En dessous d'un certain palier, ils te prennent 0,99 et après, c'est en pourcentage. Donc là, tu as juste à cliquer sur acheter maintenant. Ça va te faire le petit calcul. Après, tu vois, c'est comme un achat que tu aurais fait sur un site internet classique. Hein, ça va t'envoyer sur les plateformes pour pouvoir valider. Donc là, tu vois, hop, j'ai paiement internet. Donc ça, c'est les sécurités. Authentification réussie. Donc là, je viens de faire mon achat. Donc ça, tu vois, c'est pareil. Hein, si tu fais pour la première fois un achat sur un site en ligne, normalement, c'est censé te mettre la même chose. Donc là, on va retourner sur l'application Coinbase directement. On se connecte. Achat réussi, tu viens d'acheter tes premières crypto-monnaies sur Coinbase. Donc tu vois, hop, tu peux faire afficher le détail. Donc là, tu auras tout le détail de ta transaction. Ou alors tu fais terminer tout simplement. Et si tu regardes, tu vas dans Bitcoin. Donc ça, c'est ton porte-monnaie en ligne. Et tu auras là-dessus tes 10 euros qui ont été directement crédités sur ton portefeuille en ligne. Donc voilà, tu viens d'acheter tes premières crypto-monnaies sur Coinbase. Tu vois, c'était pas très compliqué à faire, faut pas sortir de Saint-Cyr. Mais si on t'explique pas, c'est vrai qu'au début, ça peut faire un petit peu peur d'envoyer sa carte d'identité, de mettre sa carte bleue sur des plateformes où on connaît pas trop, dans un monde un petit peu inconnu. Donc voilà, maintenant que tu as compris comment ça marchait, c'est très facile et tu vois que c'est pas très compliqué pour acheter des crypto-monnaies. Alors, je t'avais dit que j'allais pas te faire de présentation de l'application, mais sur Coinbase, tu as la possibilité de gagner des crypto-monnaies gratuitement. Je crois que c'est un truc aux alentours des 20 ou 30 $. Tu peux les gagner gratuitement en suivant des petits cours et en répondant à 2-3 questions. Si tu es intéressé, je te ferai une vidéo particulière sur ça qui prendra 1 ou 2 minutes. Tu verras, c'est pas très compliqué à faire. Mets-le en commentaire si vraiment ça t'intéresse, je te ferai une vidéo dédiée à ça. Maintenant que l'on a vu l'application Coinbase, on va voir l'application Binance. Alors pour ça, c'est pareil, je te laisse faire l'inscription de ton côté avec nom, prénom, etc. Bien évidemment, pour le mot de passe, comme je te l'ai dit, tu vas mettre un mot de passe qui sera différent de celui de Coinbase, histoire d'avoir encore plus de sécurité. Alors, une fois que tu vas avoir créé ton compte sur Binance et que tu l'auras fait vérifier, etc., tu auras accès à la plateforme. Binance, ils ont fait un truc incroyable, c'est qu'ils ont mis, enfin incroyable, toute proportion gardée bien évidemment, ils ont mis 2 applications en une. Tu auras le Binance normal, donc c'est ce que tu vois là actuellement sur ton écran, et si tu cliques en haut à gauche, tu peux basculer sur le Binance Lite. Alors pour toi, ce sera peut-être le plus simple à utiliser, c'est Binance Lite. En gros, ils ont enlevé beaucoup de fonctionnalités pour aller vraiment à l'essentiel et pour que les personnes qui débutent puissent acheter de la crypto facilement. Alors nous, on va utiliser Binance Lite. Alors pour ça, pareil, on va acheter nos BTC. Donc tu te retrouves sur cette application, tu cliques simplement sur Bitcoin, sur Trade. Tu vas maintenant taper le montant que tu vas souhaiter acheter. Donc là, nous, on va mettre 15 € parce que tu ne peux pas sur Binance Lite faire, tu le vois, hein, c'est marqué, tu ne peux pas mettre par exemple 10 € de BTC. Ça passe pas, leur truc minimum, c'est 15 €. Donc là, on va mettre 15 €. Acheter du BTC, on va nous demander si on veut le faire par carte bancaire ou par solde d'espèces. Alors le solde d'espèces, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur Coinbase, en fait c'est si tu envoies de l'argent directement sur la plateforme. Donc là, comme tu peux le voir, si tu payes en carte bancaire, tu recevras 0,00042 Bitcoin si tu payes directement en carte et tu en reçois 0,0042 et 3
si tu payes directement avec le compte espèce, donc tu reçois un petit peu plus. Donc là c'est sur 15 €, c'est des montants qui sont minimes, c'est pas énorme, mais par contre si tu veux payer pour 2000, 3000, 5000, 10 000, 15 000 ou voire plus en crypto-monnaie, tu verras que ça te fera un grand delta. Ou alors si tu fais du DCA, si tu sais pas ce que c'est le DCA, je te mets ma vidéo juste là, tu verras qu'au fil des années, au fil du temps, les petits frais comme ça, mis tout bout à bout, et bien en fait ça te fait de grosses sommes. J'arrête de parler, on revient directement à notre achat. Alors nous, on va cliquer sur, du coup, actualiser le prix parce que j'ai beaucoup trop parlé. On va cliquer sur carte bancaire, confirmer, et là tu vas mettre tout simplement ta carte bancaire. Étant donné que je ne l'ai pas encore rentré sur Binance parce que je passe uniquement par des virements SEPA, je vais aller la chercher et on va faire la manip ensemble. Alors du coup, maintenant on va rentrer la carte bleue directement sur l'application. Alors moi je vais taper mes numéros de carte. Et une fois que tu as tapé ton numéro de carte, alors tu fais suivant, on va faire vraiment ensemble de bout en bout. On va taper notre adresse. Et une fois que tu as fait tout ça, ça charge, ça te remet tout à jour et tu as quelques secondes pour pouvoir confirmer. Donc là, tu cliques sur j'ai lu, bien évidemment. Si tu cliques pas, tu ne pourras pas faire. On le fait de suite avant qu'il y ait tout qui s'enlève. Et voilà, ça y est, tu viens d'acheter tes premières crypto-monnaies sur Binance. Tu vois, ce n'est pas très compliqué. On va faire maintenant voir le portefeuille. Et sur ton portfolio, tu le vois que là, tu les as ici. Hop, j'avais mis quelques sous sur Binance pour faire du stacking, je te ferai une vidéo exprès sur le stacking aussi. Là, tu vois que j'ai acheté mes crypto-monnaies directement sur Binance. Si tu souhaites passer sur la plateforme pro où tu auras beaucoup plus de choses à faire, comme je te l'ai dit, tu cliques en haut à gauche, hop, tu désactives le Binance Lite, ça va te basculer sur Binance Pro. Pour faire ton achat, c'est la même chose, tu cliques, tu vois, c'est juste à droite là, hop, tu cliques sur acheter des crypto-monnaies. Donc là, on va le refaire vite fait, tu verras, ça prend pas beaucoup de temps. Donc tu fais acheter, tu mets ton montant, hop, on s'en fiche, 445, par carte bleue Visa ou par solde d'espèces, tu fais confirmer et tu as ton ordre qui se passe automatiquement. Donc, hop, hop, hop. Voilà, tu as maintenant compris comment on utilisait Binance, un petit plus si tu veux acheter tes cryptos avec moins de frais. Tu vois, tous les frais que tu passes sur la carte bleue, si tu veux les avoir qui soient effacés tout simplement, tu vas aller dans Trade et là tu vas pouvoir toi directement fixer le prix auquel tu vas acheter le BTC. Donc ton Bitcoin ou n'importe quelle crypto-monnaie même. Donc ça c'est un petit peu plus utile quand tu es un petit peu plus avancé, que tu as des notions un petit peu on va dire de bourse tout simplement, de passage d'ordre, etc. Si tu n'en as aucune, te tracasse pas la tête, tu fais ce que je t'ai montré et en fait le prix sera fixé automatiquement, il sera ajusté au plus près par rapport au marché et tu verras que ce sera beaucoup moins contraignant que de devoir faire tes ordres exprès avec des trucs un petit peu plus poussés. Donc voilà, tu viens d'acheter tes premières crypto-monnaies, alors ces cryptos elles vont rester sur la plateforme et en gros c'est la plateforme qui va te gérer tes crypto-monnaies. Dans une autre vidéo je te montrerai comment vraiment bien les sécuriser, comment les sortir de la plateforme en les mettant ou sur ton ordinateur ou sur ton téléphone ou même sur une clé USB. Donc abonne-toi à la chaîne si vraiment tu souhaites les sécuriser au maximum. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée en entier. Si elle t'a aidé à acheter tes premières cryptos, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu. Et si jamais tu veux voir de nouvelles vidéos sur la chaîne par rapport à la crypto-monnaie, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je te ferai bientôt des vidéos sur le vocabulaire et la sécurité des cryptos. En attendant, porte-toi bien, je t'invite à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne si ça te plaît. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!